Alors, quelques conseils encore, Gérard. Ah ouais, alors là, Ouais. j'étais passé à côté un peu. Il est paru depuis quelques temps. Ça s'appelle Le chemin de la frontière chez Gallimard de Grete-Weil. Euh, alors pour moi, c'est un des moments de l'année. Je veux dire, je regrette de ne pas en avoir parlé. C'est une espèce de splendeur d'intelligence, un monument de finesse. Enfin, Oh, c'est bah. un chef-d'œuvre en plus d'humanité. C'est l'histoire où ça commence. Il y a une jeune femme qui essaye de passer. De passer la frontière en Allemagne. Pourquoi veut-elle aller poursuivie? En fait, c'est l'histoire d'une jeune femme qui vit en Bavière, d'une famille aisée, juive, très bourgeoise, qui adore les livres, la philosophie. Enfin, vous voyez, tout va bien, le monde, il est absolument merveilleux, tout est intelligence, on est dans l'échange entre gens bien. Puis vraiment des gens... ouais, intelligent. Enfin, on peut pas avoir le côté bling bling. C'est vraiment. Et elle va se marier à un être qu'elle adore. Et puis va arriver Hitler, c'est-à-dire le nazisme. Mais ils sont complètement ignorants de la chose, c'est-à-dire qu'ils pensent qu'ils vont pouvoir continuer de leur vie sans il se passe quelque chose. Et il va se passer quelque chose. C'est tiré, en fait, c'est l'histoire qui est arrivée à cette auteure, c'est-à-dire qu'elle avait Ah oui. l'homme de sa vie, et il a été tué et assassiné par les nazis. Et alors, c'est une saga, vous dites pas, vous suivez les personnages, vous suivez cette femme qui est absolument... incroyable au niveau de la personnalité, et vous êtes pris dans la chose, et c'est une dissertation alors sur la culpabilité. Alors souvent, vous savez, c'est le nul qui n'a rien vu venir, le méchant. Là, c'est brillant, c'est subtil, c'est intelligent. C'est une des plus belles réflexions que j'ai vues sur la culpabilité et collective et individuelle. Comment ces élites juives, super intelligentes, super cultivées, un peu comme Zweig, n'ont rien vu venir. C'est-à-dire, et comment cette femme, devant ce qui va se passer, va prendre une conscience, va créer une conscience politique. Enfin, elle va prendre conscience de la chose, mais il sera trop tard. C'est un grand roman. C'est vraiment, pour moi, c'est un des... Oui, parce qu'on a l'impression que tout a déjà été dit, mais en fait, c'est une façon de... Et là, vous pénétrez dans l'intellect de cette jeune femme et de cette classe sociale qui se disait, on est au-dessus de tout le monde, quoi. Ces gens nous atteindront pas. C'est un peu ce qui se passe actuellement en Europe et en France, dans certains... Voilà, on pense que ça va jamais nous arriver, on est au-dessus de ça, que le danger n'est pas là, même s'il y a quelques résidus par-ci et par-là. Et là, il y a un parallélisme, je trouve, entre ce qui se passe actuellement et ce qui se passait. C'est vraiment éclatant. C'est quand on voit... J'entendais un commentaire de quelqu'un qui disait « Mais aujourd'hui, à quoi sert l'ONU ?» Et faisait le rapprochement avec la SDN. C'est exactement ça. C'est vraiment la même chose. C'est exactement ça. C'est-à-dire que tout le monde s'en moque. En plus, et alors, ce qu'il y a de fort dans ce bouquin, ce qui amplifie encore, parce qu'elle a un grand talent d'écrivain, c'est qu'elle a vécu cette chose. C'est-à-dire qu'elle y met ce vécu, cette sensibilité, cette émotion. C'est pas quelque chose qu'elle a créé comme ça. Et c'est en plus, elle a une analyse politique du moment, enfin, de se monter du nazisme. Puis elle connaît ce milieu juif intellectuel. Ne passez pas à côté. Ça, c'est 600 ou 700 pages. Ça se dévore, mais alors... vous êtes dedans, vous ne lâchez pas. Et moi, j'ai été ébahi par l'intelligence. Et en plus, ça m'a fait comprendre, parce que j'ai essayé de comprendre Zweig cette espèce d'aveuglement devant ce qui était évident. Bien sûr, ce qui était évident, et on ne veut pas voir, alors, on ne veut pas croire. C'est vrai qu'on sait maintenant ce qui s'est passé à la fin. Enfin, l'Holocauste, c'était inimaginable à l'époque. Il n'y avait pas... mais les camps de concentration existaient déjà. Enfin, voilà. C'est une pure merveille. C'est un chef-d'œuvre. Elle s'appelle Grete-Weil. Ça s'appelle Le chemin de la frontière chez Gallimard. Et vous vous souviendrez longtemps de Monica, cette jeune femme. Et les premières pages sont... bouleversantes. Voilà. Allez-y. On va vous suivre là-dessus.